Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un brief quotidien, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je vous cache pas que la maladie a été un peu compliquée, là ça va mieux. On entend, vous allez voir, j'ai encore la voix un peu coincée, mais normalement ça devrait le faire. Il s'est pas passé non plus énormément de choses sur le marché des cryptos, mais on va quand même faire un point tous ensemble et on fera un point bien évidemment sur les marchés traditionnels, voir un peu ce qui s'est passé cette semaine au niveau du SPX et du dollar. Voilà, grosso modo, faire un petit point vu qu'on n'a pas fait de vidéo cette semaine, ou je crois une seule, je sais même plus à vrai dire. Les journées sont passées assez rapidement. Alors, le Bitcoin, donc là je me suis mis en daily. Je crois que quand j'avais fait la dernière vidéo, on était dans ces alentours-là. Il ne s'est pas passé grand-chose en termes de volatilité, de mouvement de prix. On avait des petits W qui se formaient dans des W. Par contre, ça n'a pas break la neckline. Si jamais on prend la mèche de la bougie, on n'a pas vraiment breaké. On est revenu tout simplement sous et continue l'ascension. Il me semble qu'on avait regardé la dernière fois avec Ishimoku. Tac. Oui, voilà, c'est ça. On avait regardé avec Ishimoku, on avait vu que ça pouvait aller retester la Kijun. Concrètement, c'est revenu la tester. Si on vient zoomer, c'est assez chirurgical. C'est pile poil revenu tester la Kijun et ça a été rejeté. D'ailleurs, là, la Kijun, si jamais on clôture comme ça, va croiser Tenkan. Donc concrètement, c'est pas des signes qui sont bullish, c'est même plutôt bearish. Donc pour l'instant, on est toujours sur notre tendance baissière. Et on continue sur cette tendance baissière. En réalité, il n'y a pas d'autres mouvements. Là, c'est fort probable qu'on se mette dans un petit range là, qui dure depuis mi-septembre. Voilà. Donc là, on a un petit range ici. Après, on peut aussi... je retire Ishimoku pour que vous voyez un peu mieux si vous n'avez pas l'habitude. On peut aussi parler d'un énorme range qui aurait eu lieu... je vais le faire avec l'un de droite, ça sera plus simple. Voilà, qui aurait lieu ici. Tac, hop. Et un autre ici. Hop là. On peut estimer que c'est une zone de range, c'est complètement possible. Maintenant, c'est un peu faussé parce qu'en réalité, si on prend que cette partie-là, on avait quand même une petite tendance baissière. Mais étant donné qu'on est venu complètement ravaler cette petite tendance, on peut imaginer que c'est une période de range là où on a toujours ces 17 000 et quelques. Et c'est cette zone des 25 000 là qui a été rejetée plusieurs fois. Donc voilà, pour l'instant pas grand chose côté MACD, il n'y a vraiment pas de force, on va dire puissante. Ça passe d'un côté acheteur, côté vendeur, voilà, c'est vraiment pas exceptionnel. Les volumes sont quand même relativement bas par rapport au volume qu'on a connu ici et ici. Donc pour l'instant pas très très intéressant. Côté order flow, on avait une rehausse des open interest ici, je me souviens, oui, sur cette montée. Les interest ont un petit peu descendu avec que liquidation de personnes qui sont rentrées à l'achat sur ce marché. Donc là, on le voit ici et ici. Ça reste des petites liquidations, c'est quand même pas exceptionnel. Et notre ratio long-short là qui est plutôt côté long, donc il faut s'attendre à revoir un Bitcoin probablement qui continue à nous faire ses M, ou alors qui consolide et qui reste horizontal tout simplement. Mais là pour l'instant, il n'y a rien d'un point de vue analyse technique qui nous réindiquerait une rehausse et un retest des 22 000, voire même des 24-25 000 $. Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. Ethereum, juste pour aller faire un tour. Bon, Ethereum, ça n'a pas bougé concrètement. C'est encore plus plat que le Bitcoin. C'est pas du tout volatile. Il ne s'est rien passé. Donc, voilà, pas de grosses informations. On n'est même pas revenu chercher la Kijun, là, pour le coup. On est resté autour de la Tenkan et ça ne bouge pas. On va aller voir côté macro. Hop. Alors, SPX, ok. Ah oui, ça je me rappelle, c'était les possibilités. C'est assez drôle de voir quand on laisse comme ça les possibilités. Et ce qui s'est passé, je vous avais dit, il y avait la neckline ici, possible retest. On n'est pas revenu chercher ce retest, on est juste revenu ici à cette zone de support que l'on identifie là, ici. Hop, on est revenu et le prix a été rejeté ici. Retour à l'objectif du Fibo de ce Big M que l'on avait vu. Et peut-être poursuite si jamais
on revenait à breaker cette autre neckline, avec cette autre M du coup, eh bien on pourrait revoir déjà ce deuxième objectif de ce premier M et voir éventuellement peut-être creuser un petit peu plus bas, ce serait vraiment pas étonnant. Et côté Ichimoku, on le voit, on est clairement sur une tendance baissière. On est autour de la Tenkan, on est parvenu tester la Kijun. On a eu un MACD un petit peu acheteur là quelques jours, mais on a clôturé concrètement vendredi dernier sur une belle bougie baissière, donc il y a de fortes chances que ça continue. Côté dollar, ah oui, on avait vu qu'il y avait des volumes importants. Le dollar, c'est simple, il continue de s'envoler concrètement. On a un MACD quand même malgré tout qui repassait vendeur là sur ce retest ici de la Kijun. Alors là, c'est assez intéressant. On est revenu breaker cette Kijun. Le deuxième jour, on est revenu la tester, mais on l'a pas rebreaké et on l'a rebreaké ensuite là le jeudi. Et vendredi, on a rebreaké Tenkan. Il y a quand même pas mal de mouvements. Là, concrètement, il y a de fortes chances que ça continue de monter. Quand on regarde Ichimoku, il y a vraiment pas de lueur d'espoir pour que ça redescende. Le bien institutionnel, toujours bullish. On a toujours des W dans les W, dans les W, dans les W, et ça n'arrête pas. Donc pour l'instant, on attend, mais c'est pas vraiment favorable aux crypto-monnaies, à voir. Je sais plus quand est-ce qu'est les annonces de la Fed là, sur ce mois-ci, mais ça doit être à la fin du mois, vu que c'était fin du mois de septembre, donc peut-être qu'on aura d'autres mouvements à ce moment-là. Là, pour l'instant, c'est pas fabuleux. Hop, j'ai pas sorti par rapport à liquidation, on va juste le faire rapidement ici. Hop, je me suis mis sur Binance. En général, j'aime bien mettre sur Binance. En général, les autres plateformes, c'est quasi similaire. Ok, il y a des énormes liquidations au sud, mais vraiment énormes, aux alentours des 13 000, 14 000. Quoique je dis énorme, mais non, en réalité, quand on regarde l'échelle, pas si énorme que ça. C'est quand même pas rien, c'est quand même des gros montants, mais on a déjà vu pire. Ok, il n'y a pas de direction particulière là que peut nous donner le Kingfisher, donc les liquidations. On en a un petit peu partout. Autour de nous, le plus proche, ça va être les 19 000, 20 000, mais c'est rien d'exceptionnel, c'est vraiment des petits montants. Donc c'est pas ça qui va aider notre Bitcoin à bouger. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Pour l'instant, les marchés sont assez ennuyants, on va pas se mentir. Normalement, les vidéos devraient reprendre là normalement. Désolée encore pour l'absence qu'on a eue, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Mais bon, pas d'excuses, il faut reprendre. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.